Comme ça, on a 10 choses qu'il faut se préparer pour Pessah au niveau halachique. Et on va commencer. La première, évidemment, c'est les nettoyages. Le but des nettoyages, il faut bien comprendre. Alors, on est dans le premier, d'accord? Tu peux compter? Le premier. Bal yirae ou bal yematse. La Torah, elle a interdit qu'on possède du chametz à la maison. Pour accomplir cette interdiction, la Torah nous a rajouté la mitzvah de tashbitu. C'est quoi tashbitu? L'élimination du chametz. C'est une mitzvah tassée. Tashbitu, c'est or mi batechem. Vous devez éliminer, ou par élimination, ou en brûlant le chametz, vous devez vous débarrasser de votre chametz pour ne pas l'avoir. Celui qui possède du whisky à la maison Pessah, ou comme quelqu'un m'a dit dans la rue, nous on fait descendre tout le chametz à la cave, chaque seconde de Pessah, il transgresse 2 interdits, voire plus, bal yirae ou bal yimatse. Donc, comment on va se débarrasser du chametz? La vente, donc il faut une vente correcte, parce que si tu as mal vendu, ou tu as oublié de vendre un placard parce que tu es négligent, alors chaque seconde tu possèdes du chametz. D'abord, tu transgresses un interdit grave de la Torah, et en plus ton chametz il devient interdit à la consommation. Donc, première chose, c'est de vendre bien le chametz. Deuxième chose, c'est de brûler l'abdika de chametz. On va faire l'abdika le soir, la veille de Pessah, et on va se débarrasser de tout le chametz. Celui qu'on veut vendre, on va le mettre en vente. Celui qu'on veut brûler, on va brûler. Et celui qu'on veut consommer, on va consommer. Mitzvat, on va faire l'abdika de chametz. Troisième chose, c'est qu'on va faire bitul chametz. C'est quoi bitul chametz? On va 2 fois, le soir et le matin, annuler et rendre comme de la paille et de la terre tout le chametz qui nous appartient. Donc, si on veut voir un petit peu les choses comme ça, le bitul, c'est un petit peu se détacher de son chametz. Donc comme ça, si au cas où on a oublié quelque part, on est dispensé. L'abdika, c'est pour enlever du chametz qu'on aurait pu oublier et qu'on risque ou de manger à Pessah par oubli, chas v'shalom, ou qu'on va le posséder et qu'on va transgresser. Et la vente, c'est pour ceux qui veulent garder leur chametz, mais qui ne leur appartiennent pas entre-temps. Donc, on le vend au goy, il appartient au goy, et après Pessah, on va lui racheter. Mais à Pessah, il appartient au goy, d'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'il faudra bien faire, keil chato, dans chaque endroit qu'on a, faire l'abdika. En détail, on va parler de l'abdika de la voiture, de l'abdika des bureaux, de l'abdika de chaque endroit, et pour ceux qui vont dans les hôtels, comment ils font? Ils n'ont qu'à vendre toute la maison et cocher qu'ils la vendent depuis le 13, et comme ça, ils seront dispensés de faire l'abdika ici, et ils feront l'abdika dans leur hôtel, mais ils devront faire dans l'abdika s'ils ont eu leur chambre d'hôtel. Ça, c'est la première préparation à Pessah. Donc pas de ménage du tout si on part et qu'on vend. Il y a 2 façons. Ou faire l'abdika avant de partir, la veille, sans bracha, ou dire que je veux pas le faire, je veux vendre tout le chametz qui est à la maison, donc je vends tout. C'est pas un problème si tu voyages avant le 14, avant la veille. Et ta bdika, tu la feras dans l'endroit où tu vas arriver. Première chose qui concerne Pessah. Deuxième, il faut se préparer à une mitzvah minatora. C'est quoi cette mitzvah? Manger de la galette. Manger la matzah. Manger la matzah. Et pourquoi je dis se préparer? Parce que il faut distinguer entre les 2 consommations de la matzah. Ce qu'on va consommer dans les kazaïtes les 2 soirs de Pessah, il faut uniquement que de la matzah faite à la main, la ronde. Pourquoi? Parce que c'est une matzah qui doit être faite l'Eshem mitzvah, avec l'attention de la mitzvah. La machine, elle sait faire l'Eshem mitzvah. C'est un débat halachique. Donc le soir, pour faire la mitzvah minatora, il faut acheter de la matzah qui a été faite à la main, l'Eshem mitzvah. Premièrement, les 2 soirs, que de la matzah ronde. Le reste de Pessah, ce qu'on mange de la matzah, c'est pas une mitzvah en soi.
Sauf d'après le Gaon de Vilna qui dit qu'il y a une mitzvah en soi. C'est notre alimentation à Pessah. Donc, là, certains mangent la matzah machine, d'accord? Et d'autres, c'est ce qui est conseillé, de manger que la matzah à la main tout le Pessah pour celui qui peut. C'est conseillé, hein, le jour où on est à un bon niveau, c'est ce qu'on fait. On mange que la matzah ronde tout Pessah. Mais pour celui qui n'est pas encore à ce niveau-là, il mange la matzah machine. Faudra quand même acheter une matzah machine surveillée. Donc, il ne faut pas acheter une matzah de toute l'année. Il faut choisir une matzah shmoura. C'est pour ça que celui qui veut passer un vrai bon Pessah, il n'achète pas ses matzot dans les centres commerciaux cachers. Bon, maintenant, ils amènent aussi des shmouras. Mais il achète, il y a dans beaucoup de synagogues, ou des bêtes rabat, etc., ils vendent des matzot shmoura machine. Et comme ça, tu manges de la matzah bien surveillée. Parce que la matzah de toute l'année, même si elle est cachère les Pessah, moi, je ne te conseille pas de la manger, d'accord? Donc, il faut acheter une matzah où tu es sûr qu'elle est bien faite, avec une surveillance haute qualité, parce que Chametz à Pessah, c'est très grave. Et en dehors de ce que c'est très grave, le Harizal nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit le Harizal? Que celui qui ne mange pas, même pas une miette de Chametz à Pessah, c'est promis que toute l'année, il ne faudra pas. Wow. Magnifique, promesse extraordinaire. Donc c'est pour ça que le Harizal il dit que tous les khumrot qu'on peut faire à Pessah, il faut les faire. Donc il faut être très strict. Donc tu achètes une matzah, mauvaise surveillance, à 1,50 €. Que tu sais pas si dans la machine il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas des morceaux de pâte qui sont restés, qui sont rentrés dans la deuxième promotion. C'est possible, ça va? Bien sûr, Vraiment faut pas faire être naïf. 1 millimètre de Chametz en nous ou dans la maison? Bien sûr, avec les bons nettoyages, qu'on couvre tout, On ne peut pas savoir etc. ce qui s'est passé derrière le paquet de matzah qu'on va acheter par exemple, même si on a payé C'est 40 pour euros. ça que tu l'achètes, je sais où tu l'achètes toi, ou tu manges que de la matzah faite à la main. Et si tu achètes la matzah shmoura, il faut acheter la shmoura machine. Moi j'ai acheté pour les enfants et je l'ai payé 15 € le kilo. Ah ouais. Je parle de la machine. Je sais pas, tu prends d'une bonne surveillance, etc. Faut pas être naïf. Faut pas être naïf. On n'achète pas de la basse gamme ou aujourd'hui tu vas aller express. Tu verras bien ce que ça va te donner. Tu me prends pas de la matzah AliExpress. Ouais, ça, c'est sûr. On achète de la marque. Voilà. Donc, même pour la matzah ronde, il y a celle de Rav Gross, comme vous voyez là-bas. Prenez une bonne ashgara. C'est shmoura machine ou shmoura yad? Celle-là, c'est yad. La ronde, c'est toujours yad. C'est à la main. Ah, ça, c'est le top. Nous, moi, depuis je sais pas quel âge, j'ai pas goûté la matzah machine. Tout le Pessah. Bien sûr, tout le Pessah. Ouais. On a été éduqués comme ça. Elle est meilleure. Peut-être un peu bête. Imagine, après la bienfaisante. Paquet de matzah, shmoura, qui est sous plastique. Ouais. C'était de l'année dernière. Vous avez le droit d'utiliser ou pas? On peut utiliser les choses de l'année dernière, C'est chaud à faire. juste à voir qu'il n'y ait pas des vers dedans. Si elle a été gardée dans un endroit trop chaud, tu peux voir dans la poussière. Mais en général, en France, il ne fait pas très chaud. Si elle a été gardée dans un endroit correct, on peut utiliser les paquets fermés de l'année dernière, bien sûr. Et la matzah, ça peut tenir, bien sûr. Alors, pour celui qui veut améliorer sa matzah, il faut connaître le secret. En la faisant passer sur le gaz, ou en la laissant chauffer sur la plata, tu lui changes son goût. Et pourquoi pas se faire un kiff dans la mitzvah. On a une halakha que la veille de Pessah, faut pas manger avant Pessah. Et on mange pas de matzah l'après-midi de Pessah. Pour que le soir, on mange la matzah bété avon. C'est une halakha dans la Mishnah. Il faut manger avec appétit les kazaïd de matzah. Donc s'il faut les manger avec appétit, on peut aussi améliorer. Troisième chose, c'est qu'il faut se préparer. On a dit 10 commandements, oui. Troisième chose, c'est qu'il faut se préparer à la deuxième mitzvah Minatora du soir du Seder, c'est la mitzvah de Haggadah. On a une mitzvah le soir de Pessah de raconter la sortie d'Égypte et surtout aux enfants. Donc celui qui arrive et il ne comprend pas l'hébreu et il va juste lire en 5 minutes tout la Haggadah, comment il aurait fait cette mitzvah de Haggadah qui est une mitzvah Minatora. Donc on a aussi
faut se préparer à faire la mitzvah de la Haggadah, à savoir qu'est-ce qu'on va lire, comment on va expliquer, comment on va faire participer sa famille dans la mitzvah de la Haggadah. Voilà, on a déjà commencé à préparer ce soir. 4, on a une préparation de la cuisine. Comment préparer ses ustensiles et sa cuisine? Alors, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui achètent une vaisselle spéciale Pessah. Et ce qu'ils en parlent, ils achètent en aluminium et en plastique pour ne pas toucher à la vaisselle de l'année, parce que là, oui, le risque il est très élevé que tu te retrouves avec des miettes de chametz. Donc, on ferme avec le scotch la vaisselle de l'année et on fait sortir de la cave la vaisselle de Pessah. Première école. Deuxième école, c'est ceux qui cachérisent à l'eau bouillante. Et donc, c'est là où il y a plein d'halachot à apprendre, comment on cachérise. Et il faut demander à son rave, je ne crois pas qu'on va faire un cours là-dessus, comment on cachérise de la vaisselle. Et on va cachériser de la vaisselle, oui. Il y a un problème, on ne peut pas avoir un tablier de Pessah. Ok, j'arrive à la cuisine tout de suite. Là, je parle des ustensiles. Là, je parle des ustensiles. La plaque à induction. Là, je parle des ustensiles, oui. Cachériser les ustensiles avec de l'eau chaude. Quoi? Par contre, c'était C'était ça? En inox, tu le cachérises. c'est parce qu'en fait, quand en fait, il y a plein d'ingrédients d'huile dans les matzahs, alors pourquoi on fait Avec de l'eau brûlante. pourquoi on fait que parce que si En fait, c'est très simple. L'eau et la farine, ça fait fermenter. Donc, si tu pétris les matzot à plus de 18 minutes, elles gonflent et ça devient chametz. Donc, même sans levure, le fait qu'on laisse plus que 18 minutes, ça peut devenir chametz. 4. On a la cachérisation de la cuisine. Hein? La cachérisation de la cuisine, comme tu as dit. Il faut cachériser les éviers. Il faut changer de four ou cachériser le four. Ça, on pourra faire en détail la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Il faut tout cachériser. Et ce qu'on ne peut pas cachériser, on couvre. Donc, on achète de la toile cirée ou du plastique épais ou du papier alu épais, comme c'est vendu dans les magasins, et on couvre les tables, on couvre les plans de travail, on couvre les murs qui ont pu avoir à une certaine hauteur, qui ont pu avoir accès avec du chametz, et que pendant Pessah, ton morceau de viande, il peut se lâcher des mains et tomber sur le mur. Donc on couvre toute surface où on va mettre des aliments, où on va manger des aliments, parce que c'est là où on va être sauvé des petites poussières. Il y a qui font le double, qui vont verser de l'eau bouillante sur la table, et on essaye de faire en double la cachérisation. Donc ça, c'est une organisation, parce qu'il y a des choses compliqué à cachériser. C'est pour ça que si dans ce cas-là on peut acheter un appareil et que ça nous évite de cachériser, donc automatiquement ça sera plus simple. Plutôt que de demander sur chaque appareil est-ce que je peux le cachériser, est-ce que le mixeur, etc. Et il y a des appareils qui sont ou difficiles à se cachériser. Donc c'est pour ça que Am Israël, ils ont le minhag d'avoir de la vaisselle de Pessah pour faire cachère. Et tant qu'on ne sait pas si on peut utiliser un appareil qu'on n'a pas demandé au Rav, on ne l'utilise pas pour pas Chas Shalom rentrer. Donc ça, c'est la 4e chose. La 5e chose, c'est que le soir de Pessah, il y a des mitzvot de Achila. On devra manger en étant accoudé. D'accord? Et chez les Sfarades, même les femmes sont accoudées. Donc, c'est important d'apprendre les 30 grammes et les 15 grammes de chaque chose. On aura un premier kazaït de 32 grammes à manger à coudé. D'accord? Il y a même des gens, ils sont intelligents, ils préparent des petits sacs de matzot pour pouvoir... Tiens, tu veux me rendre un service? Appelle Dizengoff, voir qu'est-ce qui se passe avec notre commande, pourquoi elle n'est pas encore arrivée. Tiens. Ouais, mais voilà, cherche. Ok, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a qui préparent des sachets, parce que vu que la mitzvah de Achilat Matzah ce soir-là, c'est Minatora. Donc, on va manger les 2 kazaït. J'expliquerai la semaine prochaine comment, avec 32 grammes, on a 2 kazaït intégrés, et on fait la mitzvah de V'achlo et Amatzot Balayla Hazeh, de manger le kazaït
de matzah, hein, le soir. Parce qu'au départ, il faut 2 kazaït. D'accord? 2 kazaït au départ. Mais ce que nous on fait, on inclut les 2 kazaït en un, on fait 2 en un, et ça fait les 32 grammes. On va expliquer, tu auras l'occasion. Qu'est-ce qu'ils disent? 20 minutes. Pourquoi? Mais j'ai commandé pour 9h15. Ils m'ont dit qu'ils sont en train de le préparer. Rappelle-les, dis-leur que c'était pour 9h15, que les gens ils s'en vont à 10h, qu'ils dépassent pas 10h. Non, il m'a dit, ils sont en train d'être préparés. Tu le rappelles, tu lui dis à 10h, pas plus tard, parce que les gens ils doivent partir après. Rappelle-le, explique-leur, c'était pour 9h15 la commande. Donc, qu'est-ce que je disais? Bon, on a commencé un peu plus tard, on a un petit peu débordé ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Voilà, mais sinon... Ah d'accord, alors c'est pas eux qui ont fait l'erreur, ok, c'est quelqu'un d'autre, ok. Très bien. Ok, merci. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On prépare. Sinon, c'est facile. La boîte de matzah là que vous voyez, elle pèse 1 kilo. Il y a environ 10 matzot dedans. Donc, tu sais que chaque matzah, c'est 100 grammes. Donc, s'il nous faut 32 grammes, c'est environ une demi-matzah. Non, parce que chaque matzah, c'est environ 60-70 grammes. On coupe une demi-matzah, on fait un calcul comme ça, et comme ça, on sait. Donc, on va manger le premier kazaït, qui fait 32 grammes. Après, on va manger encore 32 grammes, 30 grammes de maror. Là, c'est une mitzvah des Rabbanan. Et je vais parler tout de suite du maror. Après, on va manger le korer, 17 grammes de matzah, avec 17 grammes de maror. D'accord? Et comme ça, on aura fait. Et en plus, à la fin, on aura de préférence 32 grammes d'afikoman. Si c'est dur, alors on se contentera de 17 grammes pour l'afikoman à la fin du repas, qui est en souvenir de Korban Pessah. Donc, ça c'est important. Il y a la Mishnah qui dit qu'il faut les manger avec appétit, avec amour, avec simcha. Et pour ça, on ne mange pas avant. Donc, voilà comment on va faire la mitzvah. Mais ça, les quantités exactes, on va reparler la semaine prochaine. Mais voilà. Donc on est déjà à 5. 6, on doit préparer le maror. Les problèmes qu'il y a de maror, c'est ce qu'on a parlé il y a 2 semaines, et on a parlé aussi dans Parashat Shmini, le problème des tolaïm. Les petites bêtes, hein, qu'est-ce qui se passe avec les petites bêtes? Chaque bête, ça peut être 4 et 5 laves de la Torah, interdit de la Torah. Donc on ne peut pas acheter de la laitue ici au marché, faire des économies et faire une vérification. On a déjà ramené le Ben Ishraï qui dit que, il a dit à la dame là-bas qui nettoyait vite fait sa laitue pour le maror, il disait tu fais des péchés comme les cheveux de ta tête. Tu auras ce soir des péchés, tellement il y a des bêtes, parce que c'est des bêtes, c'est très dur. Donc celui qui veut écouter à nos conseils, il achète la laitue qui arrive d'Israël. Elle est chère, on s'en fiche. On achète le Olam Haba avec ça. Il ne faut pas faire des économies, c'est pas grave. Alors ils te vendent le paquet à 5-6 euros. C'est pas grave, tu achètes même 10 paquets, ça te coûte que 60 euros. C'est comme un restaurant avec ta femme. Mais avec ça, tu as fait... tu as fait la mitzvah Keilchata. Si vraiment quelqu'un veut vérifier, il y a un lavage avec du savon, et après, au soleil, un lavage, un double lavage, le savon, du soleil, voir qu'il n'y a pas des petits, il y a des petits points. Tu regardes bien, tu verras que c'est une bête, ce petit point qui a la même couleur que la feuille. Et pour celui qui veut faire ni l'un ni l'autre, pour des raisons, je ne sais pas, alors qu'il n'a qu'à prendre des endives, comme ça il fait la mitzvah avec un niveau plus bas, c'est pas grave. Mais au moins, il n'a pas fait, il n'est pas rentré dans... Oui, on peut les endives, mais c'est le niveau 1, c'est la laitue, d'accord? Alors si on n'a pas le niveau 1, on prend le niveau 2, il y a 5 niveaux dans le maror, tu auras le niveau 2, mais au moins, tu n'auras pas des tolaïm, voilà. Pas besoin de vérifier les endives. Les endives, c'est juste à vérifier qu'il n'y a pas des trucs visibles, parce que des fois on voit qu'il y a une route, mais des endives de bonne qualité, ça se vérifie tic-tac. En 2 minutes, de loin, c'est facile, il n'y a pas de risque. C'est pas les 5 autres niveaux, enfin les 3 autres niveaux. Alors, le troisième, c'est le réfort. Si tu veux faire comme les Ashkénazes, ils mangent du vrai réfort moulu. Ça, c'est pas le réfort. Ça mentonné, c'est très dur comme marron. Et après, il y a 2 autres qu'on ne sait pas leur traduction, d'accord? On ne sait pas vraiment, mais c'est 5 sortes d'herbes
D'accord, donc la laitue, les endives, c'est la ulchin, et après tu as celui des Ashkenazim, le chrain, d'accord, et voilà, c'est 5 niveaux de maror. On est déjà à combien? À 6. Ensuite, on a la mitzvah de Vesamarta Bechagecha. C'est quoi Vesamarta Bechagecha? C'est de se réjouir dans la fête. Et comment on se réjouit? Les hommes, de la viande et du vin. D'accord? Les femmes, des bijoux et des vêtements. Et les enfants, des beaux habits, des cadeaux. Donc, acheter à son fils un beau costume pour la fête, c'est dans la mitzvah de Samarta, tu dois réjouir. Et le Rambam, il rajoute les pauvres. Donc les pauvres, on a fait les paniers de Pessah. On leur a distribué avant, c'est une mitzvah très ancienne, ramenée dans le Yerushalmi, ramenée dans la Mishnah. Donc chaque synagogue a fait son programme. Le nôtre, vous le connaissez, hein, Mickaël, tu peux le répéter. Le nôtre, c'est 100 euros par panier, entre 1 et 10 paniers, voilà. Et nous, on s'occupe de la distribution, comme ça, il dit le Rambam, tu peux pas faire une vraie joie sans réjouir les pauvres avec toi. Il est où, ton fidèle? On peut pas réjouir les pauvres, se réjouir sans... Mais il y a une mitzvah de réjouir sa femme et ses enfants. Et donc, c'est pour ça que dans les fêtes, on leur achète des habits, on s'occupe de ça. Donc, c'est la mitzvah de Vesamarta Bechagecha. Et en général, c'est une mitzvah d'être joyeux. C'est pour ça que dans chaque Seuda aussi, c'est bien de boire un révite de vin pour se réjouir. On n'oublie pas les 4 verres de vin du Seder. Pourquoi 4? Pourquoi toujours? Oui. Parce qu'il y a 4. Est-ce qu'il y a 4 brachas? Oui, il y a 4 brachas. Non, il y en a. En fait, une seconde. Il y a une bracha. Ah, est-ce qu'on fait une bracha sur tous les verres ou 4 brachot sur les 4 verres? Non, une bracha sur tous les verres. Alors, on a 4 verres de vin. Alors, j'ai vu quelqu'un qui disait, si vous voulez faire un compliment le soir du Seder à vos femmes, parce qu'il y a quelqu'un qui voulait énerver sa femme le soir du Seder, quand il a dit Marorze, il a mis le doigt sur sa femme. Mais si vous voulez faire l'inverse et donner un compliment à sa femme, justement, c'est, puisqu'il y a 4, on dit Arba Imahot, vous connaissez la chanson de Echad Mi Yodea, il y avait 4 matriarches. Donc, puisque grâce aux femmes, on est sorti d'Égypte, et il y avait 4 matriarches, donc on boit 4 verres de vin. C'est pas la vraie raison des 4 verres de vin. Mais c'est vrai aussi, je l'ai vu dans un livre, hein, il est marqué là, cette explication. C'est parce qu'on a eu 4 promesses de Géoula, Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti. Dieu nous a dit, je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous délivrerai, et je vous prendrai comme mon peuple. Donc, vu qu'il y a les 4 langues de Géoula, et Hachem les a accomplies, on boit 4 verres de vin. Comme il a dit Yitzhak, attention, pour les Sfarad, il n'y a que 2 bénédictions sur les verres de vin. Pour les Ashkénazes, il y a 4 brachot. Hein? Nous, on fait que 2, une sur le premier verre et une après Birkat Hamazon sur le 3e verre. Si vous tombez sur une Megillah, une Agada Ashkénaze, puisqu'il y en a beaucoup, attention de ne pas faire chaque fois la bracha, ne pas être des ignorants. On fait sur le Kiddush et après le Birkat Hamazon. Sinon, parce que nous, les Sfarad, on pense que les 4 vers, c'est 4 vers, c'est pas 4 brachot, c'est pas 4 bénédictions. Ok? En tout cas, très important de mettre en garde les femmes et les enfants de faire quoi? Hein? Nous empêcher de boire le verre de vin. De boire. De boire les 4 verres de vin, même si elles doivent aller dormir plus tôt parce qu'elles ont travaillé un mois et toute la journée, hein, et elles méritent des compliments. Malgré tout, elles finissent leurs 4 verres de vin et elles s'en vont à font Birkat Hamazon. Et voilà, oui. Pour les enfants, on peut leur donner un peu de jus de raisin. Oui, bien sûr. À 10 ans, t'as les beaux. Ouais, mon petit bras. Même pour les adultes, Le vin, non, c'est... même pour les adultes, ceux qui ont du mal, on va bientôt laisser un petit moment pour les questions. Même pour les adultes, justement, ça va être... même pour les adultes, de préférence du vin. Si c'est pas possible du vin, faire un partage,
d'accord, c'est ce que font beaucoup. 20 jus de raisin. 20 jus de raisin, ça passe. Et pour quelqu'un d'âgé ou de fatigué, ou les femmes, etc., verre de jus de raisin, ça passe très très bien. De préférence rouge. Il y a des gens qui supportent pas le rouge, alors ils peuvent prendre du blanc, mais on peut aussi mettre un peu de rouge à l'avance. Pourquoi plus de rouge que... Pour 2 raisons. Parce que le rouge, ça rappelle le sang qu'il y avait en Égypte, d'accord? Et qu'on voit dans les versets que la qualité du vin, c'est quand il est rouge. Comme il dit le Passouk, Altere Yain Kit Adam. Le vin ne le regarde pas quand il rougit. Donc on voit que la qualité du vin, c'est quand il est rouge. Mais pour quelqu'un qui ne supporte pas, on peut permettre du blanc. S'il y a du blanc, il n'y a pas de problème. Et il pourrait aussi faire un petit mélange. Pour pas que ça soit du coloriage, il faudra changer. Si en principe on met d'abord le blanc et après le rouge, là on mettra le rouge d'abord et après le blanc, d'accord? Comme ça s'appellera pas du coloriage. Un vin israélien et un vin français, c'est pas le même. Tu auras 2 géoulottes. La géoula des Israéliens, la géoula des Français. On est déjà à 8, je crois. 9, faut pas oublier que le Homer commence. Hein? Pinchas, on fait les 10 commandements de Pessah. En gros, les halachot en général. Faut pas oublier qu'il y a le Homer qui commence. Et donc, comme j'ai dit à mes enfants tout à l'heure dans la voiture, puisqu'ils aiment la musique, écoutez beaucoup de musique parce que dans 20 et quelques jours, on pourrait plus écouter de musique pendant 33 jours. Donc, un peu moins que 33, parce que si tu enlèves Pessah, ça fait... mais aujourd'hui... Et ça, on peut écouter de la musique? Oui, jusqu'au lendemain de Pessah, d'accord? Pendant les 7 jours? Quoi? Pendant les 7 jours de Non, pas Yom Tov. Oui, enfin, je veux dire, pas Yom Tov. Chol HaMoed, on peut. Oui, Chol HaMoed, on peut, bien sûr. Voilà, on peut écouter la musique, c'est un zman de simcha, au contraire, c'est bien. Donc, il y a la musique qui sera interdite et il y a les cheveux qui seront interdits. Donc, Parinque, Chol HaMoed, c'est strictement interdit de couper ses cheveux pendant Chol HaMoed. Aucune autorisation. Ça, c'est interdit du dîme de la Mishnah. Parce que Chachamim, ils ont eu peur qu'un homme, il arrive à la fête et il se met à... Et il va commencer maintenant à aller couper les cheveux à Chol HaMoed et donc il est rentré à la fête chlawa, comme on dit. Donc, pour pas rentrer à la fête comme ça, ils ont interdit de laver le linge à Chol HaMoed et ils ont interdit de couper les cheveux ou de se raser la barbe à Chol HaMoed. Donc, il faut tout faire avant pour éviter de rentrer à la fête mal menée. Donc, si tu les as pas coupés, donc déjà Chol HaMoed, tu peux pas. Pendant le Homer, on peut pas. Pour celui qui a des raisons de travail très importantes, etc., il faut qu'il fasse une question chez la Drav. Il pose la question à un Rav, hein, comment faire? Mais sinon, on n'a pas le droit de couper les cheveux depuis l'entrée de Pessah jusqu'à le lendemain de l'Ag BaOmer. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Que jusqu'à là, donc, voilà, donc ça c'est 9, se préparer à cette période qui va rentrer le Homer. 10, la tfila va changer depuis Pessah, d'accord? On aura le Sfirat HaOmer à partir du deuxième soir de Pessah. Le premier, c'est l'entrée. Très bien. Après le premier, c'est après le premier CDR. Très bien. Le Harvit, on fait... Voilà, c'est après le premier. D'accord. Le deuxième soir, on commence à compter le Homer. Et mon expérience montre que les gens, ils perdent la bracha du Homer pendant Pessah. Ils se font avoir. Hein? Parce que si tu as sauté un soir, hello. On peut rattraper le deuxième soir. Si tu as sauté un soir et que tu n'as pas rattrapé dans la journée, tu peux plus compter avec bracha. Donc les gens, ils se font avoir quand? Pendant Pessah. C'est la fête, ils ratent des tfilotes à la synagogue, on prie tôt parce que maintenant c'est tôt et quand ils arrivent à la maison, ils oublient. Donc, être bien sévère. Dès le premier soir, commencer à compter. Dès le troisième soir, régler son téléphone, Chol HaMoed, pour avoir des rappels tous les soirs. Et compter le Homer. Il y a aussi le Hallel tous les jours de Pessah. Sauf que les 2 premiers jours, on peut faire la bracha, même si quelqu'un il a eu un accident. Chas v'shalom. Un accident, je veux dire, un empêchement. Et il n'a pas pu aller à la synagogue. Il peut faire les 2 premiers jours. L'igmor et Hallel, il fait la bracha, l'igmor et Hallel. Mais à partir du 3e jour, c'est l'ikro et Hallel. Et on saute. Et celui qui est seul, il ne peut pas faire le Hallel, il ne peut pas faire la bracha. Donc il fera Hallel sans bracha.
puisqu'il prie seul. Et s'il a la chance d'aller à la synagogue, il fait, avec le Shaliach Tzibour, il s'acquitte sur la bracha. Parce que quand c'est l'igmor et Hallel, on peut faire la bracha tout seul. Mais quand c'est l'ikro et Hallel, et on saute le Hallel, on le fait avec les morceaux qu'on saute, on peut faire que l'ikro et Hallel. Il y a, comme il dit notre cher Khatan, il y a 4 Khatanim ce soir, je n'ai pas pensé, c'est magnifique, on aurait dû faire. Ah voilà, pour ça on a amené le whisky Bezrat Hashem avec la. 4 Khatanim, Liaïna. C'est notre première Bessa. Non, pas toi. Non, pas toi. Écoutez bien, qu'est-ce qu'on a dit? Morid Atal. Morid Atal. Dès le premier matin, on fait la vente de la rosée. 555. Il y a quelqu'un qui aime bien acheter à 555. Ou des fois même, il est monté à 5555. Morid Atal. C'est la rosée qui tombe. Donc on commence à faire Morid Atal. Hein? Et on commence aussi, dès le deuxième soir, dès la sortie du premier Yom Tov, on commence à faire, qu'est-ce qu'on commence à faire? Barechenu. Et si on n'a pas fait correctement, il faut refaire la tfila. D'accord? Donc, Barechenu, la tfila se raccourcit tout de suite, dès le premier Chol HaMoed. Voilà, je crois que je n'ai pas oublié les sujets, hein, les 10 commandements, pour s'organiser à arriver à Pessah avec la connaissance générale de tous les sujets. J'imagine que j'ai quand même oublié, hein, mais c'est pas grave, la semaine prochaine, on va faire tout en détail, Bezrat Hashem, sur ces 10 sujets. Comme j'ai dit,